On s'interroge sur la post-croissance, sur la décroissance éventuellement, sur le steady state. Et au fond, on va tout de suite vers les résultats, quels qu'ils soient, alors qu'à mon avis, il faudrait partir des problèmes. Je prends l'exemple du dentiste. Vous allez chez le dentiste, il y a des dentistes qui vous disent « je vais vous faire mal », des dentistes qui vous disent « je ne vais pas vous faire mal, ne vous inquiétez pas ». En fait, l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'ils font à vos dents. Donc, est-ce qu'ils soignent vos dents. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, quel est le problème qu'on cherche à traiter? La croissance, on verra bien ce qu'elle est. On verra bien si elle est forte, si elle est faible, si au fond, ces transformations qui sont nécessaires pour des raisons environnementales, pour des raisons de ressources, d'usage des ressources, si ces transformations résultent dans une croissance plus ou moins forte. Le problème, quand on adopte cette approche, qui est vraiment une approche d'économie, consiste à dire, commençons à mettre un prix sur les ressources, commençons à mettre un prix sur les externalités, de faire en sorte qu'on guide les comportements, et que les comportements vraiment prennent en compte ces besoins collectifs, prennent en compte la finitude d'un certain nombre de ressources, prennent en compte la finitude en matière d'atmosphère et de climat. Mais si on a cette approche-là, on a une approche qui consiste à dire on va simplement avoir les bons prix et les comportements vont s'ajuster. La réalité, effectivement, n'est pas celle-là. La réalité, c'est que les gens ont aussi besoin de comprendre pourquoi on fait ça. Ils ont aussi besoin de comprendre qu'est-ce que tout ça implique. Ils ont besoin d'un concept, deux concepts qui traduisent ce changement. Et les économistes ne sont pas capables de produire ces concepts. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que, au fond, chacun a besoin de savoir s'il fait quelque chose, si les prix ne sont pas bons, il va être incité à ne pas le faire. Si le prix de l'essence est faible, on va être incité à prendre sa voiture. Mais en même temps, même si le prix est élevé, on a besoin de savoir aussi pourquoi on veut rouler moins, au nom de quelle finalité, qu'est-ce que ça va produire, dans quel mouvement ça s'inscrit, qu'est-ce que ça va être du coup, si on prend moins sa voiture, que la satisfaction, vers quelle société on va, etc. Et donc on a besoin de ce récit, et on a besoin d'un concept qui leur donne, et de la même manière qu'on a besoin aussi d'indicateurs qui ne sont pas seulement des prix, mais qui sont des normes quantitatives. On fait des normes pour les émissions des voitures, on fait des normes pour les logements, on fait des normes pour tout ça. Et donc, il me semble que ce qu'on doit chercher, c'est pas de dire ça va être la non-croissance ou ça va être la décroissance, c'est de dire, il me semble, ça va être une économie, une société sobre, une économie, une société qui va être respectueuse de son environnement, qui va être orientée vers le long terme, qui va prendre en compte les besoins et le sort des générations futures. Le problème, c'est que tout ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà beaucoup dit, et que finalement, ça n'accroche pas nécessairement. Et du coup, le fait que des concepts qui sont plus simples, la décroissance, la non-croissance, ont tendance à accrocher plus.